Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur le doublage de notre perfecto. Alors, vous vous souvenez, on s'était arrêté au niveau des montages manches. Il y avait une petite partie qu'on avait crantée en bas de la parmenture. Je vous avais dit, il y a une partie qui va aller à droite et l'autre à gauche. À droite et l'autre à gauche. Sur la partie ici, qui restait, qui était crantée, d'accord, j'ai fait une petite piqûre, là, sur le bord à 0,5, pour garder cette partie bien couchée. Cette partie restera un peu ouverte, mais elle sera fermée à la fin, quand on fera notre ourlet. D'accord? Donc, je fais ça sur les deux côtés. Vous voyez bien, j'ai une couture qui vient à droite et l'autre à gauche. D'accord? Alors là, on va commencer à assembler, à faire le doublage du bas. Du moins une amorce, une petite partie. Hop. Donc, si je positionne mes éléments, on retrouve nos coutures. D'accord? Donc là, on a bien une espèce de décranté. On retrouve notre couture ici de parmenture, notre côté, hop, notre milieu dos, ici, notre autre couture de côté, et là, notre couture de parmenture. Donc on va démarrer à partir de la parmenture à 1 cm. Et on va s'arrêter, oh, pardon, et on va s'arrêter à la couture de côté. Donc on va faire ça de chaque côté. On va voir la partie milieu dos qui va rester ouverte. On reviendra la fermer après, une fois qu'on aura monté nos manches. Donc là, on avait bien laissé notre valeur de couture d'1 cm ici. Je la garde pliée ici. Hop. Voilà, donc je soulève ça, je la garde bien repliée et je démarre à ma couture de parmenture. Et je prends mon centimètre de valeur de couture. D'accord, raccordez bien vos valeurs de couture. Donc ici, hop, j'installe jusqu'à mon côté et j'assemble à 1 cm. Voilà. On dépasse un peu la couture, comme ça elle est bien calée. D'accord? Donc là, je suis endroit contre endroit. D'accord? Et là, je me suis arrêtée jusqu'à ma couture. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, je récupère mon côté. Voilà. Ici, j'installe bien mes coutures en face. Et je prends 1 cm de leur couture avec un bon point d'arrêt pour être sûr que cela ne bouge pas. Et je le ramène jusqu'à ma couture de parmenture. Ici. Et je viens bien jusqu'à mon point. Voilà. On voit un peu ce que ça donne. Voilà. C'est bon?
Ok. Alors ensuite, tac. Voilà. Vous allez voir, voilà, la partie que l'on a laissée ouverte, ici, vient s'installer au niveau de l'ourlet. Alors ensuite, une fois qu'on a assemblé ici notre bas, voilà, sur votre vêtement, vous avez préparé votre cassure finale de votre ourlet, d'accord? Là, sur votre parmenture, vous faites la même chose, d'accord? On va venir installer, donc une fois qu'on a fait notre assemblage, d'accord? Vous voyez, ça se positionne tout seul. Vous allez venir installer votre bord de parmenture sur le bord de la couture et derrière, hop, voilà, tout à plat. Et juste derrière la cassure. Vous voyez? Juste derrière la cassure et juste dans le prolongement de notre parmenture. Et on va venir faire une piqûre pour plaquer tout ça. Ça sera plus facile qu'un assemblage. Donc là, je viens l'installer juste derrière. Voilà. Et je pique nervure. Parce que là, avec l'angle, hein, vous risquez un peu de vous embêter. Donc, on va faire la version simplifiée. Donc, gardez bien là votre démarrage au niveau du cran du bas sur votre ourlet. Voilà. Et on vient l'installer. On fait une petite piqûre nervure. Comme ceci. Donc, vous voyez bien. D'un côté, voilà. D'un côté, ici, j'ai mon vêtement. De l'autre côté, j'ai ma doublure. Voilà. On tourne. Et on l'installe, hop, juste dans le prolongement. Pour que tout soit bien à plat derrière. Hop. Bon, attention, ça peut être très épais, hein. Voilà, et on s'arrête au niveau de notre doublure. Voilà, vous voyez? Et quand ce sera terminé, voilà, ça va être propre, comme ça derrière. D'accord? Allez, on fait l'autre. On recommence. Voilà. Ma cassure d'ourlet, elle a été faite au cran le plus bas, sur mon dessus. D'accord? Ma cassure, pareil, de parmenture, au cran le plus bas. Ma doublure à gauche. Ici, mon vêtement à droite. Je viens superposer, voilà, là, les deux cassures, l'une juste en dessous de l'autre. Et je viens piquer nervure. Après, on va enlever quelques épaisseurs. Voilà. On va enlever quelques épaisseurs après dessous, parce que ça fait vraiment très épais. Voilà. On tourne et on se remet. Voilà, bien droit. Voilà, dans notre prolongement, avec nos coutures
qui bascule à droite et à gauche. Et on fait une nervure. D'accord? Ensuite, on va dégarnir un petit peu, on va enlever des épaisseurs derrière. Voilà, donc vous voyez, là on se retrouve avec toute cette matière là derrière. Alors, on n'a pas besoin de tout ça. Donc celle qui se retrouve libre à l'intérieur, là, c'est notre parmenture. Donc là, on va en enlever une partie. Voilà, laissez à peu près un bon centimètre de valeur de couture. Voilà, vous voyez. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ma partie qui se retrouve ici, libre. Hop, j'en coupe. Voilà. Ok. Bon, mais maintenant, on est prêt pour faire notre doublage d'encolure. On retourne tout endroit contre endroit. D'accord. Voilà. Ici. Et on démarre à notre cassure d'ourlet. Si vraiment vous trouvez que ça fait très épais, vous pouvez aussi enlever cette partie-là. Hein. Donc là, on démarre au niveau de la cassure de l'ourlet. Là, et on assemble à 1 centimètre. Point d'arrêt de fin. Et là, on va faire tout le tour de notre encolure jusqu'à l'autre côté. Voilà. Donc, ne prenez pas forcément 1 centimètre au niveau du zip. Hein. On fait comme l'autre côté. On met notre pied ici qui vient suivre la maille. Alors attention, hein, quand vous allez retourner avec votre épaisseur de maille. Hop là. Là. Donc les coins bien en face. Voilà. Et on se retrouve au niveau de notre point de colle où je rejoins mon maintien que j'avais déjà fait 1 centimètre. Alors ici, on va raccorder nos épaules. Donc là, c'est un petit peu épais. Hop, je vais enlever un peu d'épaisseur. Donc je dégarnis en angle droit. Là, un peu plus d'1 centimètre pour pouvoir passer juste derrière. Et je fais la même chose hop, de ce côté-là.
Voilà, ça reste très épais, alors il faut qu'on ait le minimum d'épaisseur. Allez, on continue. Je passe vraiment tout doucement. Voilà, notre milieu dos qui se cale aussi. J'arrive à mon autre épaule. Voilà, où j'enlève aussi des épaisseurs. Hop. Là aussi. Hop. Là, c'est très épais parce qu'on arrive sur le col. Hop. Donc mes épaules se raccordent. On va y aller tout doux. J'ai beau avoir une machine industrielle, j'ai quand même peur au passage des épaisseurs. Voilà, donc notre angle de colle se superpose ici. Voilà. Je viens bien hop, à mon centimètre. Je tourne. On arrive bientôt de l'autre côté. Voilà, hop, je tourne. Et on va arriver sur le dernier côté. Même chose ici. Là, je replie en butée de notre bas. Hop. Voilà. Et voilà. Donc on a fait notre tour complet. Donc, ce que je vais faire pour avoir un bel angle, moi, ici, hop, on va enlever un peu d'épaisseur. Même chose sur tous les angles. Hop, je dégarnis bien. Là, au niveau du col, je vais cranter ici et là. D'accord, pour que ça puisse bien se remettre après à la bonne place. Hop, j'en enlève même un petit peu pour que ça soit un peu moins épais. Voilà. Même chose de l'autre côté, à mon angle ici. Hop, je viens là, j'enlève un peu d'épaisseur. Même chose de l'autre côté. Et ici, on se retrouve côté zip, même chose. Tac, tac. C'est important hein, de bien cranter dans les angles. Déjà pour avoir des beaux angles. Et si vous faites une surpiqûre aussi, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc là, on a fait tout notre tour. On va pouvoir retourner. Et bien par notre partie ici, le dos qu'on avait laissé ouvert. Hop.
Allez, on fait tout le tour. Là, notre bas. Notre angle de colle. Voilà. Donc ici notre colle, voilà, qui s'installe bien. Là, mon col est monté. Hop, mon autre côté. Hop. Là, et mon col. Il reste mon col, voilà, qui est là. Hop. Voilà. Hop. Et voilà, tout est retourné. Voilà. Alors, je pense que pour que mon col tourne bien, ici, je vais aller cranter un peu mon encolure. Je pense que ça se mettra beaucoup mieux. Donc voilà, je vais cranter un peu au niveau de mon col. Parce que ça reste vraiment extrêmement épais. Hop. Donc là, je vais cranter mes épaisseurs séparément. Parce que je ne peux pas faire tout d'un coup. Hop. C'est vraiment difficile, oui. Voilà. C'est vrai que travailler sur du jean, c'est pas très extensif. Je pense que avec la suédine, c'est beaucoup plus souple. Voilà. Voilà. Voilà, ça va être plus facile, je pense. Ouais. Voilà, je sentais que dans la partie ici arrondie, c'était très épais. Donc là, ce que
on peut faire aussi, si vous sentez que c'est vraiment épais comme ça, c'est ce que je vais faire. On va essayer de passer dessous. Voilà. On peut faire une piqûre de bascule au niveau du col. Toujours, hein, on dégage bien les matières dessous, là. Voilà. Hop. Je pense que ça va être compliqué. Voilà. Donc là, je vais juste faire cette partie-là au niveau du col. Voilà, pour bien dégager. Je sens qu'il va y avoir tendance à remonter. Et là, j'avoue, j'ai très peur. J'ai très peur au niveau du passage de ma couture. Pourtant, j'ai une grosse aiguille. J'y vais tout doucement au volant. Hop. Voilà. Je pense que la partie critique est passée. Voilà. Hop. Voilà, on va pas tenter le diable, on va pas aller beaucoup plus loin. Hop. Mais déjà, voilà, ça tient un peu plus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va repasser notre doublage de col et bord de paremonture pour pouvoir les surpiquer. Allez, on est parti avec la surpiqûre. Alors, dans quel sens je vais la faire? Plutôt dans ce sens-là. Voilà. Allez, on est parti. J'y vais tout doux parce que j'ai beaucoup d'épaisseur encore. Alors, pourquoi je commence sur la partie envers? Donc là, mon réglage, il faut qu'il soit nickel dessus et dessous. Puisque quand on va le porter ouvert, ça va être ce côté-là que l'on va voir. Et on va être sur notre dessus de colle. Donc voilà pourquoi je commence, je le fais sur l'envers. Hop. Voilà, on va arriver sur la partie colle. Alors, on va faire version comme un col tailleur, c'est-à-dire voilà. Hop.
Ma piqûre, je l'arrête en face de mon bord de colle. Alors, là, ma piqûre, elle vient suivre mon col. Je fais un sillon. Là. Et je repars sur mon col. Donc là, on repart. Voilà, sur notre bord de colle. Repoussez bien pour remettre bien bord à bord ici. Qu'on puisse retrouver notre roulant que l'on avait fait au début. Voilà, on retourne. Donc on va procéder de la même façon. Donc là, on fait notre bord de colle. Je viens juste dans le sillon, je tourne, voilà, je longe ma couture de montage de colle, je tourne dans le prolongement de mon bord de colle, hop, et je repars. Et je repars. Donc, je vais vous montrer une fois que j'aurai terminé le tour. Je vais vous montrer. Voilà, on va arriver. On va arriver en bas. Et voilà, on a fait notre tour complet de surpiqûre. Alors, pour vous montrer ici au niveau du col, voilà, hop, voilà, hop. Je surpique ici, je m'arrête en face de mon bord de colle là, je remonte, je surpique, ensuite je viens dans mon sillon ici pour repartir au niveau du col. Voilà. Ensuite, on en est où? On va monter les manches. Voilà, nos surpiqûres d'encolure de colle sont faites. On va monter les manches. Alors maintenant, on va monter les manches. Donc j'en ai profité aussi tant que mon vêtement était ouvert et juste après mes surpiqûres. Hop, je vous montre. J'ai posé mes petites pattes. Ici, mes petites pressions là pour mes pattes. Là, au niveau de mon col aussi, j'ai posé des pressions là. Et pareil au niveau du corps ici. Comme ça, au moins, si je veux installer comme ça. Et là, du coup, j'avais les manches qui n'étaient pas montées, qui m'ont facilité le travail. Voilà, ça évitera de tout traverser. Donc, ça fait beaucoup plus propre ensuite à l'intérieur. Donc là, je vais monter mes manches. Alors, mon dos,
Mon dos est ici. Là. Donc là, ça va être un petit peu moins drôle, puisque le seul passage que l'on a, eh ben, c'est notre dos. Voilà pourquoi on l'a laissé ouvert. Voilà pourquoi on l'a laissé ouvert. Donc j'installe bien mes coutures dessous de manche, m'écran à la bonne place. Voilà, ici. Allez, et on monte les manches. Allez, on fait notre deuxième manche. Même chose. Je passe par l'intérieur, par mon ouverture de dos. Ici, je vais attraper ma couture de côté. Ma manche qui est sur l'endroit aussi, je la mets sur ma couture de côté et je ressors par mon dos. Voilà. Ici. Et c'est reparti pour notre deuxième montage de manche. Voilà, j'installe toujours mes coutures de côté et dessous le bras. Hop, et on prend 1 cm de valeur de couture. Et on tourne, on raccorde bien nos côtés. Nos crans, nos 2 crans de devant de manche. Et on prend bien en rond tout le tour. On commence à placer l'embu. Voilà. Notre cran d'épaule à l'épaule. Voilà. Et on écrase les petites gondoles. Voilà. Et on tourne. On place toujours encore notre embu. Voilà, gentiment. On fait 2 plis. Voilà, on y arrive. Et on prend bien en rond, toujours. On ne détend pas la partie sous le bras. On remet bien en forme et on retombe. Voilà, sur notre couture de côté de démarrage. Voilà. On vérifie qu'on n'ait pas fait de pli au niveau de la tête de manche. Moi, j'aime faire une petite surpiqûre au niveau de ma tête de manche pour bien caler ma couture. Voilà. Donc là, je suis passée dessous. J'avance tout doucement. Parce
Parce que là, c'est vraiment très très épais. Donc là, j'ai dégagé toutes mes valeurs vers mon corps. J'espère que ça va passer. Hein. Je suis pas sereine du tout. Là. Hop. Je croise les doigts pour que ça marche. Si vraiment c'est bon, j'ai vraiment de la chance. Alors, je vais faire mes surpiqûres de ma deuxième manche. Hop, je les garnis. Et là, pour que ça passe bien, hop, petit coup de marteau. Désolée, ça fait un peu de bruit. Hop. Voilà. Un bon coup de marteau. Et on a beaucoup moins de mal pour passer toutes nos épaisseurs. Allez, on y retourne. Hop, je dégage bien toute ma doublure. Hop, et j'essaye de rentrer dedans comme je peux. Hop, voilà. Je vais essayer de chercher mon ouverture. Voilà, j'y suis. Hop. Même avec un coup de marteau, hein, j'ai du mal. J'ai quand même un peu de mal à y passer. Voilà, j'y suis. Donc une partie, voilà, ma couture, elle est couchée vers mon vêtement. Allez, c'est parti. On attaque gentiment et tout doucement. Voilà, c'est bon, c'est passé. Donc là, j'ai ma couture vers mon corps. Je dégage dessous bien ma doublure pour éviter qu'elle soit piquée. Voilà. Donc ici, je vais tourner au niveau de ma carrure devant. Voilà, je tourne en angle droit. Et je reviens dans l'autre sens. Voilà, je remonte. J'arrive à mon endroit très épais. Je pense que je vais mettre un deuxième petit coup de marteau. Hop, faut bien que ça passe. Hein. On y va tout doux quand même. Hop.
c'est passé. Je surveille, hein, que j'ai toujours ma doublure de dégager. Là, là, hop, je tourne ici. Hop. Il a beaucoup de mal quand même. Hop. Et on remonte. C'est bon. Ma doublure est toujours dégagée. Voilà, je vais revenir à mon point de départ. C'est très compliqué. Et voilà, on va pas trop l'embêter avec ça. On a fait le tour qu'on avait besoin. Hop, je coupe le fil et j'évacue. Voilà. Ouf. Alors ensuite, on en est où? Voilà, donc là, vous voyez, ma surpiqûre, ma pâte a été dégagée pour ensuite, hop, revenir par-dessus. Voilà, donc pour les pâtes comme ça, il faut bien calculer notre retour après de pâte. Hein. Il faut penser qu'on a la valeur de couture qui revient, qui va prendre de l'épaisseur. Alors maintenant qu'on a fait toutes nos surpiqûres, on va revenir pour doubler nos bas de manche. Ensuite, notre bas. Et on fermera nos manches. Alors, pour doubler nos bas de manche, hop, on va remettre notre manche sur l'intérieur. Hop, on enfile notre manche de notre vêtement. D'accord, de chaque côté. Voilà. Donc on fait bien attention hein, que ça soit pas vrillé. Donc, enfilez bien dans votre vêtement. Voilà. Alors, là, je vais reculer un petit peu. Alors, on enfile le bras dans la manche. On va récupérer là. Oups, c'est en train de se défaire. On va faire une petite piqûre. Le point d'arrêt, c'est défait. Voilà. Donc je recommence. On enfile bien notre manche, notre doublure à l'intérieur du vêtement. Ici, je récupère mes deux coutures là. Je viens les replier d'1 centimètre là et là, l'une sur l'autre, comme ceci. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez épingler. Je suis pas convaincue moi que ça va fonctionner puisque c'est extrêmement épais. D'accord? Une fois que vous avez épinglé ici, hop, on retourne. Voilà. D'accord, on a toujours notre épingle. On va chercher par notre ouverture de manche.
nos 2 coutures, d'accord, que l'on a épinglées. Là, et on les ressort par cette ouverture. Ok, voilà. Une fois qu'on les a bien attrapés, on va enlever notre épingle parce que sinon on risque de piquer dessus. Hop, si je la retrouve, voilà. Et là, vous ne lâchez plus cette couture là. Et là, on va faire notre doublage de bas de manche. Hop, donc comme ceci. On met bien nos coutures l'une sur l'autre. S'il le faut, hop, on dégarnit un peu plus. Voilà. Même chose dessous. Voilà. Et c'est parti. Hop. Et là, on vient piquer en rond pour retomber à notre point de départ. Là, il faut y aller vraiment tout doucement. Et si tout se passe bien, on va arriver à notre couture de départ. Voilà. Et voilà. On vient de faire le tour. Donc, notre première manche est doublée. Et on revient, on renferme, on met tout dedans. Hop. Ah, c'est pas le plus facile. Là. Mais on a fait beaucoup plus difficile que ça. Voilà. Donc ma manche est doublée. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Hop, je recommence. On enfile nos 2 manches l'une dans l'autre. On passe bien le bras dedans pour éviter que ça visse. Si votre manche est vissée, vous pouvez pas passer votre bras dedans. Ici, donc on a bien nos coutures. Je refais mon point d'arrêt qui est lâché aussi. Hop. Voilà. Ici, on replie. Hop. Vous pouvez replier même plus qu'1 centimètre. Hein. C'est surtout pour bien les caler l'une en face de l'autre. On replie les 2 coutures qu'on garde l'une en face de l'autre. D'accord. On met notre petite épingle pour que ça reste bien calé l'un en face de l'autre. On retourne notre manche. Voilà. On passe notre main dans l'ouverture. On va chercher nos 2 épingles. Enfin, nos 2 coutures, pardon. Moi, là, je vais enlever directement mon épingle. Comme ça évitera d'aller la chercher. Donc là, j'ai bien pincé. J'ai mes valeurs de couture entre mes doigts. Là. Et je repasse, je retourne par l'ouverture. Et je lâche pas mes valeurs. Voilà. Ici. Voilà.
Donc, je vais les garnir un petit peu aussi. Les garnir un peu plus que la hauteur d'1 centimètre. Même chose dessous. Voilà. Et on part hop, sur notre doublage. Les coutures en face. Voilà. Et on y va. Et on fait notre tour. Voilà, et on revient sur nos pas. Voilà, on retourne sur l'endroit, nos bas de manche. Hop. Voilà. Hop. On va bientôt, on arrive au bout. Hein. Hop. Voilà, on met bien. Hop. Notre couture hein, ici de manche là, elle va bien vers le haut. Hein. Pensez bien à ça. Voilà, ensuite, eh bien, on va finir notre doublage de bas. Donc pour ça, eh bien, on passe par une manche, par une ouverture de manche. Et on vient récupérer notre bas, ici, pour arriver à le ressortir par cette petite ouverture. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas faire des ouvertures de manches trop petites. Voilà. Hop. Allez, on ferme notre bas. On repart sur nos points. Ici, on raccorde notre milieu au milieu. Voilà. On n'a pas beaucoup d'espace. Hein. Voilà. Mais on va y arriver quand même. Hop. Voilà, on va retomber
sur notre couture. Et voilà. On a réussi à faire notre bas. Et on repasse tout. On remet tout sur l'endroit. Hop. Voilà. Notre dos est doublé. Comme ceci. Voilà, ça reste propre, net. Ok? Alors, une fois qu'on a fait notre bas, on va quand même caler un peu nos manches pour éviter qu'elles bougent. Moi, je repasse ici toujours par mon ouverture et je vais caler mes valeurs de couture l'une sur l'autre. D'accord? On va les caler les deux vers la manche. Hop. Là. Voilà. Je fais juste un tout petit point d'arrêt. Là, pour bien maintenir mes deux dessous de manche. Éviter que la manche se retourne quand on enlève la veste. Voilà. Hop, je vais faire la même chose. Donc je repasse par mon ouverture, j'attrape mes deux dessous de bras, dessus et doublure. Là, je repasse. Hop, je les ressors par mon ouverture ici. Et je viens les caler ensemble. Voilà, c'est pas nécessaire que ce soit trop long, c'est juste histoire de les maintenir. D'accord. Je pense que je vais faire pareil. Je vais pas pouvoir. Non. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste nos pattes et nos passants à poser. Hop. Après, si vous voulez faire aussi une surpiqûre en bas des manches, hein, c'est comme vous voulez. Ah ben non, j'ai oublié de fermer les manches. On fera ça tout à la fin, c'est pas grave. Hop. Alors si on a oublié de faire quelque chose de très important, la surpiqûre du bas. C'est ça, la surpiqûre du bas. Alors, je suis un peu limitée par rapport à mes poches. Hop. Ouais. Alors, ouais, je vais faire 3 cm, mes pattes, ma surpiqûre du bas, je vais la faire à 3 cm. Mes pattes font à peine 3. Ici, je vais faire ma surpiqûre à 3 cm, ça va être plus joli. Elles seront de la même largeur. Hop, je pose mon petit aimant. Ici, voilà, et je démarre ma surpiqûre. Là, je vais la commencer à partir de ma surpiqûre d'ourlet. Ici, et hop, et c'est parti. Voilà, mon bas, je l'avais bien cassé au fer avant. Hein. Hop. Voilà.
Donc, normalement, je passe à distance de ma doublure. Ouais, je fais très attention parce que c'est très épais. Ça passe pas trop mal. Voilà. Là, on va arriver au niveau du zip. Il va falloir le faire en 2 fois. Voilà. Hop. Je m'arrête ici et je vais reprendre dessous. Là. Et je vais reprendre dessous. Par contre, je vais reprendre dans l'autre sens. Hop. Prendre mes 3 cm de l'autre côté. Voilà. Je mets tout bien plat. Comme ça, je vais pouvoir soulever en arrivant. Et voilà. Hop. Je ne fais pas de point d'arrêt en fait là sur mes... Avec mon fil épais et coordonné. Je les rentrerai à la main, c'est-à-dire que je fais un petit nœud et je les passe après dans mes épaisseurs. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà, ensuite, donc mon ourlet de bas est fait. Voilà, sur l'envers, sur l'endroit. Je vérifie quand même que mes 2 hauteurs sont à la même, enfin que mes deux bas et mes surpiqûres soient à la même hauteur. Ça sera beaucoup plus joli quand même. Hop. Voilà. Donc c'est bon. On est en face. Voilà. Ensuite, donc il nous reste les passants à poser. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les poser un petit peu plus bas. Voilà, moi, je vais les poser. C'est pas mal. Moi, je vais les poser à distance comme ça. Je vais les raccourcir un petit peu. Parce qu'en fait, je les avais rallongés. Et puis... parce que je voulais me faire une patte beaucoup plus longue. Voilà. Hop, comme ça, ça va être plus sympa. Je mettrai je vais mettre des pressions à plusieurs endroits. Je vais les installer ici. Et on va les mettre à 2 cm de ma couture. Hop, alors je vais me faire un petit repère avec là. Voilà, je vais les installer moi au niveau de mon ourlet, comme ça, et ensuite les rabattre ici. Voilà, je préfère. Donc voilà, j'ai commencé. Hop.
Voilà. Donc je l'ai piqué à 2 cm. Là. Et je le rabats comme ceci. On va faire pareil, un petit coup de marteau. Petit coup de marteau. Pour bien écraser tout ça. Voilà. Tac. Et je viens le rabattre. Voilà. Voilà, ma petite pâte est posée. Ici. Comme ça, je viendrai mettre mon passant un peu plus loin. Ça, je mettrai mon passant à ce niveau-là. Ouais, je pense que ça va être sympa. Allez, je fais la même chose. Hop, je vais mettre mon passant ici à 2 cm. De ma couture de dos. Vous les posez où vous voulez, hein. Moi, j'avais déjà fait mes pointages ici. Et finalement, ça me plaît pas. Donc voilà, mes 2 cm sont là. Hop. Voilà. Voilà, en passant bien au bord. Voilà. Hop, je nettoie bien derrière. Hop, un petit coup de marteau. Voilà. Et je rabats mon passant. Voilà. Hop. On arrive bientôt à la fin. Voilà. Mes petits passants de ceinture, on va les poser. Alors, les passants, on va faire pareil. Moi, je vais me les mettre à 2 cm de ma couture. Ici. Hop, comme ça, je vais le piquer en bas. Je fais vraiment très attention parce que c'est vraiment épais là. Voilà. Hop, et l'autre. Je vais faire comme ça.
Et on va piquer par-dessous. Enfin, du moins, on va essayer. Voilà. Là, il faut vraiment arriver à dégager. Voilà. Voilà. Ouh, j'ai réussi. Tac. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ok, c'est pas mal. Là, comme ça, je mettrai moi des pressions. Deux pressions ici. Hop. J'ai bien envie de tenter à surpiquer quand même. Mais ça me fait peur. Allez, je tente. Je vais quand même enlever un petit peu là. Je vais enlever des épaisseurs. Hop. Tac. Allez, on va jouer du marteau encore. On va essayer. Hop. Parce que j'avoue, j'ai vraiment envie de garder cet esprit de jean. Donc ça m'embête. Allez. J'ai peur. Ouh. C'est bon. Ouf, c'est passé. Bon, par contre, ça me fait un gros pâté dessous. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça donne? Parce que j'ai peur de trop réduire. Bon, ça peut le faire. Ce que je tente en haut aussi. Allez, je tente. Je tente quand même. Allez, coup de marteau. Allez. On essaye. J'ai peur, hein. Voilà, on va pas tenter plus. De toute façon, c'est quelque chose qui sera décoratif. Hop. Bon, c'est pas si mal en fait, hein. Vous en pensez quoi? Il y a juste ici, là où ça crée un défaut. Je vais enlever encore un petit peu là de matière dessous. Hop. Voilà. Ça va aller. Ça va aller quand même. Allez, on va laisser les petits bouchons. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Du coup, alors mon passant est ici à 2 cm. Voilà. Hop. Là, c'est bon, il est bloqué en bas. Hop.
je le replie. Ici. Voilà. Et je m'installe. Hop. Voilà, je commence par piquer le début. Je le soulève. C'est difficile à piquer par l'intérieur. Là, on essaie de mettre. Voilà. Ouf. Il est bon. C'est bon, il est posé. Là, on va dégarnir tout ça. Là et là. Hop. Comme ça, je vais faire mes petites surpiqûres. N'oublions pas le coup de marteau. Désolée pour vos oreilles. Hop. Hop. C'est passé. La même chose en haut. Donc je laisse une petite souplesse hein, pour ma pâte. Plein. Voilà. Alors, je vais arrêter avec les épaisseurs parce que je sens que ma machine n'apprécie pas plus que ça. Ouais, elle fait des gros pâtés en dessous. Hop, donc la pâte. Ouais, celle-là est beaucoup mieux. Ici. Donc les pâtes sont posées. Qu'est-ce qu'il nous reste? Fermer les manches. Et puis voilà. Alors, je vais faire ma surpiqûre de bas de manche. Je vais la faire, parce que 3 cm, je vais la faire à 2 cm, un peu comme un ourlet de pantalon. On va tenter. Hop, c'est parti. Voilà. Hop, allez. Hop. Je coupe mes fils. Hop, voilà. On va passer tout doucement sur la couture. C'est bon, ça passe. Et je reviens sur mes pas. Voilà. Là. Hop, ma deuxième surpiqûre bas de manche.
Je démarre ma piqûre à ma couture sous le bras. Voilà. On passe tout doux. C'est bon, c'est passé. Et je reviens sur mes pas. Voilà. Ma piqûre de bas de manche. De bas de manche, oui, effet. J'ai dit mon bas de pantalon, mais c'est mon bas de manche. Il ne reste plus qu'à fermer nos ouvertures de manches. Voilà, donc pour nos ouvertures de bas de manche, vous vous rappelez, on avait fait une partie là, repliée. Donc on va replier tout. Hop là. Voilà. On va tout replier les deux valeurs de couture de façon à les fermer avec une petite nervure. Donc mettez des épingles hein, si vous voulez. Comme ceci. Voilà. Voilà. Je pince tout. Je referme comme ça. Je replie ici d'1 centimètre le côté qu'on avait préparé. Et on fait voilà une nervure pour tout fermer. Et voilà. Une première manche de fermer. Là, c'est la dernière étape. Voilà, on coupe bien nos fils. Hop, notre deuxième manche. Même chose. Ici, je pars un petit peu plus haut. Voilà. Donc, je pars un petit peu plus haut là. Voilà, je replie d'1 centimètre. Et tout est enfermé. Et voilà. Et c'est terminé. Voilà. Notre perfecto est terminé. On remet tout sur l'endroit. Hop. Et voilà, tout est propre, net. Et votre perfecto est terminé. Allez, à vous de jouer, bon courage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.